Paris s'est développé sur les bords de la Seine. De nos jours, la physionomie de la capitale est profondément marquée par les grands travaux voulus par Napoléon III et dirigés par Haussmann, préfet de la Seine au XIXe siècle. De grands axes furent percés de toutes parts. Les nouvelles règles d'urbanisme apportèrent cette grande unité architecturale qui fit dès lors le prestige de la capitale. Les édifices témoins des plus de 2000 ans d'histoire de la capitale ont beaucoup souffert de ces travaux. Autour de Notre-Dame de Paris, par exemple, il ne reste rien des édifices médiévaux qui l'entouraient jusqu'au XIXe siècle. Cependant, ils sont nombreux les témoins de l'histoire de la capitale, comme ici ce vestige de l'enceinte édifiée par Philippe Auguste au XIIe siècle. Des arènes de Lutèce à l'hôtel de Sens et des thermes de Cluny à la tour Jean sans peur, partout se manifeste la riche histoire de la ville dont Clovis fit la capitale des Francs. Christianisé par Saint-Denis, défendu par Sainte-Geneviève, chaque époque lui donnera un nouveau souffle. Les rois capétiens lui apportent le prestige qui ne la quittera plus. Il l'entoure d'enceintes successives et la part d'édifices civils et religieux que l'on vient admirer de partout. De Saint-Germain-des-Prés à Montmartre, en passant par le Marais et le quartier latin, les quartiers de Paris rappellent la riche et tumultueuse histoire de la capitale.